Hello, moi c'est Audie et bienvenue sur On en parle. Hello, je suis Samantha, candidate camerounaise, finaliste au concours de beauté et de talent Nouvelle Reine. Alors, bienvenue dans On en parle, podcast by Prunelle et Longo. Hello mes belles matières, hello le Cameroun, le continent, hello l'Afrique. Alors bienvenue dans mon podcast. Je suis Gabrielle Basso-Audière, plus connue sous le nom de Audie. Je suis mannequin âgée de 21 ans et je réside à Douala, au Cameroun. Alors, qui est Samantha? Samantha est une jeune professionnelle en marketing et communication ayant obtenu son diplôme en marketing et communication, notamment un master en 2020. Donc, j'exerce depuis déjà plus de 5 ans. Alors, à part ça, Samantha est une maquilleuse et coiffeuse professionnelle. Et enfin, Samantha organise des événements d'art. Et enfin, Samantha organise des événements d'art, des ateliers d'art au Cameroun pour des particuliers, pour des entreprises. Et en gros, c'est tout ce que je fais. C'est ce que je fais dans la vie. J'ai participé au concours de talent et de beauté Nouvelle Reine parce que je voulais prouver à mes amis qui m'ont encouragée et m'ont motivée à participer à ce concours que je pouvais y arriver et qu'elles n'ont pas eu tort de croire en moi. J'ai décidé de participer à la Nouvelle Reine pour montrer mon savoir-faire aux yeux du monde, de prouver que ce milieu n'est pas pour des personnes légères. C'est un vrai métier qui demande la discipline, la persévérance, la confiance en soi et du caractère. J'ai appris de tous les coachs de façon individuelle. J'ai beaucoup appris du coach Eric. J'ai amélioré ma façon de m'exprimer. J'ai également beaucoup appris aux côtés de Madame Fatim parce que ça faisait un moment que je n'avais pas exercé dans le mannequinat. Donc c'était une manière pour moi de reprendre, de réveiller les aptitudes que j'avais déjà acquises il y a plusieurs années. Et ça m'a permis de me reprendre par rapport à tout ce qui est défilé, marche, etc. J'ai également beaucoup appris de la coach de danse parce que j'aime danser. Ça m'a permis de mieux m'exprimer à travers la danse avec mon corps. Et enfin, last but not least, la coach santé, la coach de chant qui m'a particulièrement touchée parce que je me suis toujours sentie comme dans une séance avec un psychologue, avec une maman, avec une sœur. Car cette maman dégage beaucoup une énergie maternelle qui permet d'évoluer, que ce soit dans la chanson et que ce soit même dans ses émotions et sa façon de s'exprimer. Voilà. Mon aventure dans l'Académie des Reines, je pense qu'elle a été très enrichissante dans la mesure où j'ai pu découvrir de belles personnes venues de divers horizons avec chacune leur éducation et leur manière de fonctionner. Et je pense que c'est bien quand on veut grandir et évoluer, même dans sa carrière, que ce soit la mode, l'art, peu importe. Et je pense que ça forge aussi le mental parce qu'à la fin de la journée, on est face à beaucoup d'adversités, beaucoup de difficultés, mais savoir tenir debout et supporter tout cela, ça crée un certain mental et un certain mindset. Les moments vécus au sein de l'académie ont été très intenses. J'ai vécu des périodes difficiles, des périodes de joie, des périodes de fun. Mais je garde en mémoire que Nouvelle Reine a été une expérience de vie incroyable. Il faut le vivre pour le comprendre, pour comprendre à quel point c'est difficile de faire un concours pareil, loin de chez soi, avec toutes les conditions qu'il y a à remplir, tout le travail qu'il y a à faire. Pour moi, c'est un plus. L'aventure a été une expérience unique qui m'a permis de mieux comprendre mes forces, mes limites et mes ambitions et à bien représenter la femme africaine parce que je suis l'incarnation, celle-là qui symbolise vraiment la femme africaine.
et bien représenter mon pays au Cameroun. Je pense que l'aventure Nouvelle Reine m'a surtout appris la résilience, la patience, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs, ni de mes vertus. Mais je pense que chacune de nous en sort plus grande, en sort sans doute avec une plus-value. Pour ma part, je pense que la patience que j'ai appris à cultiver dans cette aventure me sera très bénéfique devant. Et surtout la résilience, la force, le courage, parce que je sais que je suis quelqu'un de très téméraire, je fais beaucoup de rentre dedans, mais je suis aussi quelqu'un qui peut facilement perdre courage, perdre espoir face à l'adversité. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, à Team Cameroun, comme vous avez pu le voir, on a su se serrer les coudes, avancer et franchement, je pense que c'est une expérience très positive pour moi. Cette aventure a eu un impact extrêmement positif dans ma vie. Je suis quittée d'une jeune dame qui vit sa vie cachée, on va dire cachée, loin des regards des uns et des autres, qui a l'habitude de sortir de chez elle incognito. Et je suis devenue une dame reconnue par les gens, partout où je vais, appréciée par les gens grâce à mon talent. Et en plus de la visibilité que ça m'a donné, ça m'a permis de montrer mon savoir-faire, mon savoir-être au monde entier, à toute l'Afrique. L'impact était énorme. J'ai gagné en visibilité, en maturité professionnelle, être une source d'inspiration pour ces jeunes femmes africaines dans le monde entier, poursuivre ses rêves avec détermination et courage. J'ai beaucoup appris de mes coachs, la discipline, la rigueur, l'importance du travail bien fait. Ils m'ont aidé à affiner mes qualités. Aujourd'hui, je suis sur une bonne voie d'amélioration. À toutes les jeunes filles qui souhaitent faire déjà dans le monde de la mode, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment de vous armer de courage. C'est pas un monde facile, c'est un monde avec énormément de critères, qui n'est pas forcément méchant, mais qui n'est pas forcément gentil aussi. On ne vous caresse pas dans le sens du poil, mais si vous y croyez et que c'est votre rêve, poussez, vous allez y arriver. À celles qui souhaitent faire de la télé-réalité, si vous êtes là pour représenter un pays, restez soudés. Si vous êtes seul, restez focus sur votre plan. Ne vous dispersez pas, n'entrez pas dans les palabres. Surtout les sœurs camerounaises là. Parce qu'on se connaît, nous donnons un gâté de haut. N'entrez pas dans les palabres. Restez concentrés. Parce qu'on ne ment pas la télé et la télé ne ment pas. Si les filles mentent, laissez. Dans la caméra, non. Ça va se savoir. À cette jeune fille-là, qui a l'intention de participer à une aventure comme la nôtre, comme Nouvelle Reine, ou qui a pour intention de participer à une télé-réalité, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut s'armer de courage, de patience et de témérité. Il faut être très patiente, il faut être très posée, il faut être calme dans la tête, calme même dans les actions, du moins faire cet effort-là. Il faut savoir que ce n'est pas que tout beau. Il y a énormément de travail derrière. Il y a énormément de travail derrière. Et je dirais, poursuis tes rêves. Reste toi-même. Surtout, reste toi-même. Ne fais pas de mal aux gens. Ne complote pas contre qui que ce soit. Sois juste gentil, sois poli, sois serviable avec tout le monde. Et je pense que l'avenir vous sourira à vous comme à nous. Je dirais aux jeunes africains, peu importe l'âge, ne vous comparez pas aux autres. Peu importe le temps que ça prendra, ayez confiance en vous. Soyez authentique, déterminé. Et ensuite, vous allez arriver au sommet. C'était Belma, deuxième d'Afrique, Nouvelle Reine. Bisous. Merci Prunelle pour cette magnifique interview. Tu le sais déjà, tu es une femme que j'apprécie énormément. Tu es ma pru-pru et je souhaite que ton podcast soit sans cesse grandissant, que tu ailles de succès en succès. Et voilà, Mbote Nayo à toute la communauté congolaise de Kinshasa
Kin la belle. Et bisous à tous mes frères du continent Cameroun. Au Bosso!